L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. La déclaration de mission de notre bien-aimé Jésus. Comment allez-vous, chers internautes? Cela fait 2 semaines que nous nous sommes vus. J'espère que vous vous portez bien et que vous profitez des vacances que vous avez. On va encore continuer l'exploration de cette Bible avec aujourd'hui un nouveau thème, Jésus et les nécessiteux. Nous avons aujourd'hui encore avec nous 2 pasteurs, Émile Lazare, pardonnez-moi, je vais dire Élie, le prophète Élie. Bonjour. Et Mathieu Fury. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu veux bien prier avec nous pour commencer? Merci. Père Saint, nous te remercions de nous offrir du temps pour étudier ta parole. Aide-nous à le faire en toute bonne conscience, dans la liberté, la joie, mû par ton esprit. Nous comptons sur ton aide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque l'on est un familier de la Bible, c'est-à-dire lorsqu'on étudie la Bible, on découvre que la mission, la déclaration de mission de Jésus était prévue depuis très longtemps, n'est-ce pas? Oui. Qui était programmée de longue date et que cette mission reflète 2 aspects. Un premier aspect spirituel qui consiste à apporter l'amour du Père aux hommes, à apporter le pardon du péché selon les critères que lui a définis, apporte l'expiration des péchés de l'humanité, c'est-à-dire la croix, toute cette partie spirituelle, la vie éternelle, le salut par la grâce et la résurrection, ça c'est un volet. Et on voit un deuxième aspect de la mission de Jésus, un aspect plus social, plus pratique, qui incluait son enseignement. Et on sait bien que lorsque Jésus enseignait, le Père était glorifié par son enseignement. Il y a aussi ses miracles, sa bonté, sa longanimité, sa compassion, même son indignation. C'est un enseignement. Alors je vous propose que nous examinions cela de plus près, si vous voulez bien, et que nous allons donc partager avec nos 2 pasteurs. Alors j'ai envie de vous poser une question pour commencer. Alors la première question, peut-on affirmer vraiment que la mission spirituelle de Jésus était annoncée, donc prévue depuis des temps immémoriaux? Est-ce que c'est confirmé cela? Est-ce que vous avez un texte pour pouvoir vous appuyer? Oui, il y a dans le premier livre de la Bible, il y a quelques références à la mission de Jésus, de Messie, de plus tard. Donc d'abord, on a le texte de Genèse, chapitre 3, le verset 15. Oui, que tout le monde connaît. Dieu a promis qu'il y a une inimitié entre le serpent et la semence de la femme. Mais un peu plus tard, quand Jacob il donne la bénédiction de ses fils, il dit que parmi la postérité de Juda, il y aura un prince, Shilo. Oui. Et ce Shilo viendra pratiquement pour rétablir le bon ordre, pour rétablir pratiquement la paix dans l'humanité. Donc il y a déjà cette prophétie qui a été faite pratiquement à ce moment-là, quand Jacob il donne les bénédictions à ses fils. Des bénédictions à ses fils. Ça se trouve dans Genèse chapitre 49, si je me rappelle bien. Exactement. Et ça continue après. Il y a Moïse, quand, dans son testament, avant de mourir, il dit que ça sera un prophète plus grand que lui, qui viendra pour faire en œuvre un peu de réforme, de réveil dans le peuple d'Israël. Et les Israélites, après, ils ont interprété ça comme quelqu'un qui viendra pour remplir cette mission messianique. Le Messie. Donc, si vous suivez le fil pratiquement dans toute la Bible, vous trouvez effectivement tous ces prophéties qui se déroulent l'un après l'autre. À travers le siècle. Après, vous avez des prototypes de Jésus.
Le premier prototype, c'est Joseph. Oui, on appelle aussi Joseph, il est type. si vous voulez, quelqu'un qui annonce Jésus. Il est vendu et trahi comme Jésus, il a été vendu et trahi. Et il a sauvé pratiquement ses frères, même si ses frères se sont comportés mal avec lui, comme Jésus l'a fait un peu plus tard. Donc il y a tous les éléments déjà dans la vie de Joseph, quelqu'un qui vous rappelle de Jésus. Et vous trouvez effectivement des éléments comme ça dans toute la Bible. In fine, au bout de la chaîne, Jésus lui-même va ouvrir le rouleau du prophète Ésaïe. Oui, j'aurais bien aimé qu'on lise Voilà. ça. Et là, il va lire ce qui est écrit au chapitre 61 du livre d'Ésaïe. Oui. Mais si vous voulez bien, je vais le lire dans l'évangile de Luc, Très bien, ok. au chapitre 4. D'accord. Mais c'est le texte, en fait, que tu as lu en introduction. Hein. Oui. Et c'est ce texte que Jésus choisi pour définir sa mission. C'est vrai que le prophète Ésaïe, je crois qu'il a eu une inspiration tout à fait spéciale au sujet du Messie. Le Seigneur lui a révélé des choses concernant le Messie. C'est le prophète messianique par excellence. C'est ce que j'allais dire. Certains ont appelé son livre l'Évangile de l'Ancien Testament parce qu'il en dit vraiment beaucoup sur le règne messianique. La première et la seconde venue d'ailleurs du Christ, voire même ce qu'il vient après la seconde venue. Je crois qu'il a une vision assez complète de l'œuvre du Messie, du début jusqu'à la fin, même si c'est encore en partie voilé, tout ça. Mais on sent bien qu'au fil du temps, on en sait de plus en plus sur le Messie à venir. Et là Jésus va dire, ben voilà, ma mission, c'est celle-là. Et la mission, elle est double. Effectivement, on peut la lire sur deux plans. Oui, à deux niveaux. Voilà, on va dire sur un plan vertical, la relation avec Dieu, et sur un plan horizontal, la relation avec l'homme. On pourrait dire un niveau spirituel et un niveau social, mais le niveau social est aussi spirituel. Absolument. Sauf que voilà, ça se décline différemment. Le social prend sa source dans la partie spirituelle. Dans la partie spirituelle, c'est le prolongement de la vie spirituelle. Et quand il dit « je vais annoncer la bonne nouvelle aux pauvres », qui sont les pauvres? Est-ce que ce sont ceux qui sont matériellement pauvres ou ceux qui le sont spirituellement? On pense aux paroles que Jésus dira plus tard, le sermon sur la montagne, heureux les pauvres en esprit, ceux qui se savent pauvres et qui ont besoin de Dieu. Donc, on peut le lire là sur ces deux plans. Mais je crois qu'effectivement, Jésus est venu faire une œuvre à la fois de restauration de la relation des hommes avec Dieu, qu'on appelait la relation verticale, mais aussi la restauration des relations entre les hommes pour créer de la justice, pour pacifier. D'ailleurs, Shiloh veut dire le pacificateur, donc c'est intéressant. Et c'est par la justice qu'il va pacifier les relations entre les gens. Pareil quand il continue en lisant « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Alors il s'agit de ceux qui sont dépressifs, qui sont angoissés, qui ont véritablement le cœur brisé parce qu'ils ont vécu une mauvaise expérience, parce qu'ils ont été trahis par un proche, ou est-ce que ce sont ceux qui ont le cœur brisé parce qu'ils sentent le poids du péché? Ils n'ont pas d'espérance. Voilà, ou parce qu'ils manquent d'espérance, et ainsi de suite. Les captifs sont-ils véritablement prisonniers? Ont-ils été opprimés? Sont-ils sous la botte d'un tyran? Ou sont-ils captifs de leur passion? Donc on peut lire chaque fois cette mission sur les deux plans. Et je crois que volontairement, Jésus a choisi ces termes-là parce qu'ils sont ambivalents. Oui. Pas forcément ambigus, hein, c'est compris, mais ambivalents. J'aime bien cette idée, en tout cas. Ils ont deux valeurs complémentaires. Merci. Alors maintenant, j'ai envie maintenant que nous avions vu ensemble ce volet spirituel qui va le porter et qui va motiver ses actions, à travers les actions sociales qu'il va mettre en place. Ma question est, pourquoi pensez-vous que Jésus s'est identifié avec les personnes démunies de tout, de conditions modestes, malades, prisonniers? Pour quelle raison il l'a fait? Il s'est vraiment identifié, il a choisi d'être pauvre. Il n'a pas vécu dans un palais, il est né dans un lieu le plus bas qu'on peut trouver. Pourquoi ce choix? On peut dire que Jésus il a voulu appartenir à tout le monde. Oui. Et c'était le plus simple, c'était de vivre effectivement avec les plus modestes. Parce que comme ça, il pouvait entrer dans tous les foyers. Mais il y a aussi une chose. Il faut savoir que le moment où Jésus vient, il commence sa mission, il y avait un mépris de la part des élites religieuses
pour les personnes les plus démunies qui étaient en Israël. Il était méprisé. D'abord parce que la pauvreté il faisait un signe d'égalité entre la pauvreté et la manque de bénédiction. Tu étais riche, tu étais béni par Dieu, tu étais approuvé par Dieu. Tu Il y avait étais une pauvre, adéquation. ça veut dire que tu subis pratiquement les conséquences de tes péchés. D'accord. Donc, il était regardé avec mépris par rapport à ça. De l'autre côté, celui qui était pauvre, il ne pouvait pas faire tous les rituels de purification. Donc, c'était quelqu'un qui était regardé comme impur. Et parfois, les pharisiens qui habitaient à Jérusalem, ils grattaient les murs pour ne pas toucher les personnes pauvres qui venaient pour participer au temple. C'est Joseph Flavius qui nous dit ça dans ses histoires. Et Jésus, il fait particulièrement sa mission, il concentre sa mission pour ces personnes-là, pour les sortir de cette malédiction en disant, en le présentant, à un moment donné, comme des personnes respectables. Il y a un moment qui se passe dans le temple de Jérusalem, quand Jésus chasse les vendeurs de là, et cette scène se termine avec la description d'un nouveau tableau. Et tous les boiteux, tous les aveugles, tous les infirmes étaient là, sont venus pour entourer Jésus dans le temple. Ça, c'est le tableau le plus magnifique que vous le trouvez dans les évangiles par rapport à la mission de Jésus. Parce qu'il voulait réhabiliter ceux qui étaient démunis, pauvres, oubliés, à marge de la société. Et ça, c'est ça qui fait l'attirance de Jésus. Et Jésus vient établir son royaume sur d'autres bases. Sur d'autres bases, voilà. Le royaume du Christ, c'est un royaume renversé, en quelque sorte. C'est le royaume des hommes, mais renversé. Tout à fait. C'est-à-dire que ce que nous trouvons petit, lui, il le trouve grand. Ce que nous méprisons, le Seigneur le valorise. Et je pense que c'est aussi pour nous placer dans cette optique-là. C'est un test pour l'être humain. La venue du Christ dans ce monde a été un test pour les hommes. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître dans cet humble fils de charpentier le sauveur du monde? Il y a là un paradoxe. Et justement, je crois qu'il a voulu s'identifier aux pauvres aussi pour mettre au défi de l'humilité tous les hommes. Et, vous savez, même si nous avons peut-être des aspirations pour s'enrichir, pour devenir fort comme ça dans le monde, on garde en nous-mêmes un idéalisme. Et cet idéalisme, Jésus l'a touché quand il s'est rapproché des personnes les plus pauvres. Regardez dans notre société d'aujourd'hui, il y a un certain Henri Grouillet, on l'appelle Abbé Pierre. Oui. Comment il a touché un pays comme la France? Ah oui, presque. Parce qu'il s'est intéressé des gens, pratiquement des oubliés de la société. Et aujourd'hui, quand on parle d'Abbé Pierre en France, on parle avec un respect énorme. Parce qu'il a touché cette corde de l'idéalisme qui est à nous. Et c'est ça que Jésus il a fait. C'est à travers cet idéalisme qu'il a réussi effectivement de nous gagner. Il faut nous montrer que son royaume ne repose pas non plus sur l'apparence, sur le pouvoir, sur les richesses matérielles, mais sur des valeurs spirituelles, sur une façon de se conduire. Et il va bien sûr au-delà des apparences. Et pour cela, il a caché sa gloire, il a caché sa majesté aussi, derrière cette pauvreté, cette simplicité extrême. Ça peut être une leçon pour les églises chrétiennes aujourd'hui, largement. Oui, parce que si une église chrétienne n'est pas construite sur un certain idéalisme, bon, si elle est construite peut-être pour avoir des beaux programmes ou pour, je ne sais pas, pour avoir d'autres objets d'activité, s'il n'y a pas un idéalisme au centre d'une église chrétienne, cette église est morte. Exact. Est-ce qu'on peut penser que Jésus s'est associé aux plus pauvres pour aussi les dénoncer? Les dénoncer publiquement. Et montrer que, pas dénoncer les plus pauvres, mais les plus riches. Voilà, c'est pour dénoncer justement ce que tu disais, cette croyance qui c'était... Oui. Voilà. Oui, parce qu'il a fait corps commun avec eux. Voilà. Et ça effectivement, ça a attiré effectivement l'attention des gens pour cette catégorie. Voilà. Il les a réhabilités. Oui, vas-y. Ce qui est impressionnant, c'est que la mère de Jésus
Marie. lorsqu'elle a reçu, donc Marie, lorsqu'elle a reçu la révélation de la part de l'ange Gabriel, elle va prononcer une prière. Et là, elle comprend que justement, il va y avoir un renversement de situation. Et que ce qui est grand aux yeux de l'homme sera petit aux yeux de Dieu, et ce qui est petit aux yeux de l'homme sera grand aux yeux de Dieu. Et dans cette prière qu'on appelle le Magnificat, qui se trouve dans Luc au chapitre 1er, c'est à partir du verset 46, et déjà elle-même considère qu'elle n'est pas digne de devenir la mère du Sauveur, et elle part de sa propre bassesse, je reprends le terme. Oui, on peut le lire. Oui, c'est un verset donc 48. Vas-y. Il a jeté, donc le Seigneur a jeté les yeux sur la bassesse, donc cette condition humble de sa servante. Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Et là maintenant, ce qui nous intéresse, il a renversé, voilà le terme, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Voilà. Il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches à vide. C'est quand même incroyable. On retrouve cette pensée aussi. C'est presque un programme révolutionnaire. Absolument. Et je dirais même qu'il cite le programme de Jésus aussi, ça rentre dans la mission. Ça me fait penser aussi à un texte qu'on peut trouver dans Jacques, où il est dit, voici les ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. C'est-à-dire, les pauvres ne sont pas reconnus, même dans leurs besoins les plus simples. Et lui et elle prévoient déjà le renversement. C'est-à-dire, les riches, on connaît le reste du texte, vous avez vécu sur terre dans la volupté et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous êtes condamnés. Et voilà. On a l'impression que là, ça fait corps avec ce que Jacques, le frère de Jésus, va dire. Les valeurs renversées. Alors, c'est vrai que les riches ne sont pas systématiquement condamnés. Non. En tant que riches. C'est la manque de générosité des riches qui est condamné dans les évangiles. Je pense que c'est bien de le dire. C'est leur manque d'empathie par rapport à ceux qui étaient démunis. Mais ce n'est pas la richesse en elle-même que Jésus montre comme un problème. Parce que c'est vrai, parfois, quand tu es riche, tu es toujours peut-être dans une situation plus faible par rapport à ça. Oui. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours valable. Parce que tu peux trouver des gens qui sont riches et à la fois généreux. Jésus est venu valoriser la richesse du cœur. Voilà. Il est venu offrir sa vie au monde et il a mis à disposition des hommes ses qualités personnelles. Il a révélé le caractère du Père et c'était là toute sa richesse. Oui. À côté de ça, il n'avait pas grand-chose. Il dépendait des uns et des autres, justement, pour sa subsistance. Que pensez-vous du verset où il est dit « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. » Il se trouve que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a à manger fasse de même, dans Luc 3. J'appellerais ça personnellement l'évangile en action. En action. C'est là que Jésus a transformé en fait l'essai. Il a montré que la relation avec Dieu produisait un changement social. Et que c'est intéressant, Dieu ne, quelque part n'autorise pas l'homme à s'installer dans un système oppresseur. Il faut rétablir les choses. Et là où le christianisme agit comme un ferment dans la société, eh bien, il y a plus de justice, il y a plus d'égalité, que ce soit entre l'homme, la femme, que ce soit, enfin, tous les niveaux, entre le patron et le salarié, etc. Chacun a des droits et des devoirs que l'on reconnaît. Bon, ici, bien sûr, c'est une invitation à se montrer généreux et à partager ce qu'on a reçu avec les autres. C'est intéressant dans l'Ancien Testament, quand Moïse donne les dernières consignes au peuple avant de mourir, il parle à un certain moment du fait que les pauvres,
les gens nécessiteux seront toujours dans le pays. C'est vrai. Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité Et d'avoir Jésus un va pauvre, reprendre cette idée, hein, d'ailleurs. mais c'est une opportunité. Et il dit dans Deutéronome chapitre 15, le verset 11, il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays. C'est pourquoi je te donne cette opportunité ou ce commandement. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Voilà. Il ne faut pas voir les pauvres qui nous entourent comme Des empêcheurs de tourner une en charge rond. en plus dans la société et que nous sommes obligés pratiquement de le jeter comme ça 2 euros, 3 euros comme en passant à côté d'eux. Dans l'Ancien Testament, Dieu a créé un système où le pauvre et le riche devaient se rencontrer. Et le riche devait traiter avec dignité celui qui était pauvre, celui qui était orphelin, c'est la veuve et aussi l'étrangère. Exactement. Et c'est ça. Et il y a un texte ici, aussi dans Deutéronome, où il dit, tous les 3 ans, il fallait transformer une deuxième dîme Voilà. dans, dans l'argent, et avec cet argent, il fallait acheter des choses pour les partager avec toutes ces catégories, manger ensemble avec eux, Exactement. aller dans un lieu que Dieu a établi et pratiquement faire la fête avec tous ces gens-là, les inviter chez toi. Et ça c'est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi, au moment où Jésus vient, les Israélites ont oublié ce type de justice sociale. Parce que s'ils vivaient avec ça, même si tu avais des pauvres, tu avais des gens dignes. Oui. C'était des pauvres dignes. Ce n'étaient pas des pauvres qui étaient marginalisés. Et dans l'Ancien Testament aussi, on voit que Dieu met en place pour son peuple toutes sortes de mesures qui permettent de limiter la pauvreté. D'une part, de limiter le glanage, le grappillage et d'autres, de limiter l'appauvrissement d'une partie de la population et limiter aussi l'enrichissement de l'autre partie de la population. Or, aujourd'hui, dans la société, on voit de gros déséquilibres parce que malheureusement, ces clapets-là ne fonctionnent plus. On n'a plus ces freins dans la société. Il y a des gens qui peuvent s'enrichir très vite de manière éhontée et d'autres qui peuvent se trouver du jour au lendemain dans la rue et qui n'ont aucun soutien, aucun recours. Ça, c'est terrible. Hein, donc, oui, à l'époque, il y avait le glanage. J'ai l'exemple de Ruth qui est autorisée à glaner dans le champ de Boz, effectivement, et qui ramène quand même beaucoup de germes chez elle. Et qui deviendra par la suite, on sait, un l'épouse ancêtre de du Jésus. propriétaire. Et donc, Il y avait cette année jubilée qui pratiquement mettait les pendules tous les 50 ans. à leur place, à l'heure. Donc ça veut dire que tous les 50 ans, pratiquement, celui qui était appauvri à cause des problèmes de toutes ces choses-là, il redevenait propriétaire, il redevenait le maître de l'héritage qu'il avait de ses parents. Que chaque famille puisse conserver sa terre, le bien foncier qu'il a reçu au départ. Chaque famille. Et c'est tellement important pour Jésus qu'il va en faire un dogme de jugement. Il dit dans Matthieu 25, 31, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. » Il va en faire un dogme de jugement. Oui, critère. Il s'identifie. Donc il s'identifie avec les personnes qui sont en marche, dans la marche, dans la totale... comment je dis, la marge de la société. Des personnes qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Les personnes qui sont en prison, par exemple. Les personnes qui n'ont rien à manger, les personnes qui n'ont rien à boire. Donc, ce sont les nécessités, effectivement, les plus criantes que Jésus s'identifie avec ces gens qui souffrent en disant que les critères du jugement seront les gestes de bonté les plus simples, qui sont pratiquement... Il n'existe pas une personne sur cette terre qui ne peut pas faire un geste de bonté parmi les gestes qui ont été présentés par Jésus. C'est vrai qu'il nous reste peu de temps, mais il y a des questions, on ne peut pas passer dessus rapidement. Que pensez-vous de l'argument qui dit « s'ils sont pauvres, c'est qu'ils se sont eux-mêmes mis dans des situations pour être pauvres ». Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre-là? On l'entend souvent, ça. C'est un peu facile et souvent, c'est une excuse qu'on se trouve justement pour ne pas donner, pour ne pas aider, pour ne pas ouvrir son cœur et son porte-monnaie.
la paresse conduit à la pauvreté, c'est Oui, certain. bien sûr. Mais c'est trop facile de traiter un pauvre de paresseux. Il y a tellement de conditions qui conduisent à la pauvreté. Je pense que là, le Seigneur ne nous demande pas de rechercher les causes de la pauvreté. Voilà, Elles ça. sont multiples. Ça peut être un revers de situation. Vous pouvez perdre votre emploi et vous n'y êtes pour rien. Dans votre entreprise. Il peut y avoir des cas, comme j'ai parlé, mais il y a aussi une majorité de gens, c'est pas ça. Aujourd'hui, la plupart des gens, c'est ça, sont victimes de plans sociaux, Notre pays de vient de faillite, traverser une crise. Des blocages psychologiques qui Après, peuvent, c'est une maladie aussi. créer bon, de l'extérieur, tu peux voir comme la paresse, mais le problème est que la personne se trouve dans un blocage psychologique qui pratiquement l'empêche de réagir. Et souvent, sont les causes sociales, c'est-à-dire c'est parce qu'il n'y a plus de liens entre les gens, il y a trop peu de liens, ce qui fait que les gens peuvent se retrouver à la rue du jour au lendemain. Isolés et donc dans une pauvreté extrême. Souvent, c'est à la suite d'un divorce où c'est que l'un ou l'autre se trouve sans ressources. Voilà. Je voulais quand même que nous disions un mot, même si les temps sont arrivés pour pratiquement conclure, mais concernant les miracles de guérison de Jésus. Et il y a une question qui me trotte à la tête. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est quels étaient les buts de Jésus lorsqu'il opérait ces miracles? Souvent, il les a opérés en public. Quels étaient ses buts? Alors, je me suis laissé penser, vous me direz est-ce que c'est exact, est-ce qu'il voulait quelque part montrer aussi la puissance de Dieu qui était en lui, sans rentrer dans le voyeurisme, ou est-ce qu'il c'était pour un petit peu satisfaire aux personnes qui étaient en demande, les gens qui souffraient en tant que Dieu, se dire aimant les êtres humains ne pouvait pas ne pas répondre à leur demande. Bon, c'est clair qu'il ne cherchait pas la célébrité. C'est clair. Parce qu'il disait à toutes les personnes qu'il faisait un miracle, les guérit, il disait ne parlez plus de ça. Voilà. Parce qu'il voulait que cette personne prenne le miracle qui l'ont tout comme un sorte de don, de grâce qui venait de la part de Dieu. De l'autre côté, quand Jésus intervenait, quand Jésus faisait un miracle, ce n'était pas seulement une guérison physique. Il y a des textes qui sont utilisés dans les évangiles qui suggèrent que c'était plus que ça. Jésus utilisait le mot « tes péchés sont pardonnés », ce qui dit que la personne était délivrée aussi dans son esprit. Il n'était pas délivré physiquement seulement. Il y avait pratiquement une sorte de rétablissement total de l'être humain. J'ajouterais à cela aussi que Jésus est venu révéler aux hommes qui il est vraiment, pas forcément démontrer la puissance qui était à sa disposition, mais faire connaître sa mission et donc son identité de Messie. Il est le sauveur et il vient en tant que sauveur. Il vient montrer qu'il est un sauveur efficace. Et s'il peut guérir cet homme qui est là paralysé devant lui, c'est qu'il peut aussi lui apporter le pardon. Donc je pense que c'est la notion d'efficacité. Je crois qu'il faut associer les deux. Il y a ce tandem qu'il faut laisser ensemble. Il montre C'était pas guérir pour guérir. Il détient la puissance de Dieu pour guérir, mais aussi pour sauver, in fine, de la mort. C'est très important de retenir cela, c'est que la guérison, le fait des actes... C'est un concentré du salut. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les actes de salut n'étaient pas des opérations qui... De marketing, non, il ne vient pas faire un show. Il vient pas faire tout simplement, c'était un ensemble. Il y a deux questions, j'ai vraiment envie de vous poser, et après, vraiment, alors je vais vous laisser, mais... Alors, il y a eu toutes sortes de miracles. On ne va pas rentrer dans les différentes catégories de miracles. Nous savons que Jésus a ressuscité des morts, a donné la vue, l'ouïe, il a débouché. Voilà. On sait qu'il a fait. Alors, ma question est, et c'est la question de plusieurs personnes, pensez-vous que les miracles n'ont qu'une seule origine? En d'autres termes, peut-on être certain que tous les miracles qui se font aujourd'hui sont d'origine divine? Alors, moi, j'aimerais partir d'un texte biblique parce que la question n'est pas simple, la réponse n'est pas simple non plus. Il y a miracle et miracle. Là où il y a une façon, on dit il y a aussi une contrefaçon. Là où il y a une vérité, il y a une contre-vérité. Là où il y a une valeur, il y a une contre-valeur. Là où il y a le miracle, le vrai, il y a le faux. Alors, moi, je lirai avec vous dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 et 10.
Alors, l'apôtre Paul prophétise la venue d'un impie qu'il appelle l'homme de péché, hein, et qui va conduire l'humanité dans une révolte finale contre Dieu, dans une sorte d'apostasie universelle. Et il nous dit donc en 2 Thessaloniciens 2, verset 9, l'apparition de cet impie, ce personnage, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc là, on est dans le miracle mensonger. C'est-à-dire le miracle qui ne conduit pas au Messie, comme on vient de le dire, mais qui conduit à Satan, hein, à l'ennemi, l'adversaire. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Et là, je crois qu'on touche le fond. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, quelque part, il s'agit de savoir ce vers quoi ce miracle pointe. Est-ce qu'il pointe vers le Christ, qui est la vérité? Est-ce qu'il exalte Jésus en tant que sauveur, ce miracle? Est-ce que la personne qui en bénéficie reconnaît Jésus comme son sauveur? Est-ce qu'elle est prête à confesser ses péchés? Ou, au contraire, on est dans l'artifice, dans le spectacle, dans le faire-valoir de la puissance de la personne, voire d'une pseudo-religion. Voilà, ça. Le test, c'est la vérité en Christ. Il faut se méfier, vous savez, des personnes ou des églises qui mettent en avance les capacités guérisseuses. Parce que je ne vois pas Jésus en traversant la Judée, la Galilée, avec un crieur qui allait devant lui en disant « Venez, je vais vous guérir, je vais vous faire toutes ces choses-là ». J'ai du mal à l'imaginer comme ça, c'est le contraire. Jésus, il intervient, mais à chaque fois, il demande qu'il n'y a pas une publicité autour de ce qu'il fait. C'est ça. Et quand je vois aujourd'hui qu'il y a des personnages qui viennent coller des affiches en disant « Venez chez nous parce que demain soir, on va avoir une rencontre et on va prier pour la guérison, pour toutes ces choses-là », tu mets en avant toutes ces choses-là. Moi, je mets un grand signe d'interrogation par rapport à la source qui est derrière toutes ces actions. Parce que jamais Dieu n'agit pas avec le spectacle, avec les feux d'artifice. Dieu agit en silence. C'est Dieu qui choisit quand, comment il va administrer une guérison. Et ce n'est pas pour se vanter après en disant on a fait ça, on a fait l'autre. Le diable détient une grande puissance et il peut s'en servir pour faire des miracles. En tout cas, ça nous semble, à nous humains, extraordinaire, surnaturel. On l'a vu avec Moïse et le Pharaon. Le bâton de Moïse par terre qui devient Tout serpent, à fait. Le bâton des autres aussi deviennent des serpents. Tout à fait. Donc là, il faut se méfier. Mais lui, il est incapable de sauver. Et il ne va pas confesser Jésus-Christ comme étant Sauveur et Seigneur. Ça lui est impossible. Et donc là, il y a une supercherie énorme. Oui. C'est ce qu'il faut faire ressortir. Qu'il y a une supercherie dont on doit se méfier. Parce que comme on disait, le salut et la guérison vont de pair. Toutes les interventions de guérison de Jésus s'est appuyé sur les paroles. C'est le salut le plus important. Voilà. Ce n'est pas la guérison. La guérison intervient quand c'est un support pour amplifier le salut. Mais si Dieu nous sauve sans utiliser la guérison, c'est son choix. Absolument. C'est pas mon choix. Tout à fait. Il faut pas que je pousse le bouchon en demandant, parce qu'à un certain moment, peut-être quelqu'un va entrer sur le fil et va me répondre. Tout à fait. Mais c'est lui qui va me répondre, il ne m'apporte pas le salut, il ne m'apporte pas la paix, il va m'apporter quelque chose de différent dans ma vie. Tout à fait. En tout cas, chers internautes, il était important que nous abordions ce sujet parce que vous connaissez la sensibilité du problème. J'espère que nous vous avons apporté quelques éléments de réponse. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, messieurs. Merci. Et puis, à bientôt. Au revoir.